Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube avec FX que vous avez déjà vu dans de précédentes opérations. On retourne une vidéo à Bourgoin et même, je dirais même, on retourne parce que... Bon, la petite anecdote, c'est que on a tourné toute une journée de vidéo, mais j'ai perdu les rushs. Voilà. Il y a eu des pertes en cours. Des pertes au passage. Mais c'est pas grave, vous voyez, quand on n'a pas la tête, on a des jambes, alors on revient. Et ce qui est cool, c'est que je vois déjà un peu des changements par rapport à Stopé, mais tu vas m'en dire plus. Qu'est-ce que tu nous fais ici à Bourgoin? Alors ici, bon, du coup, on va récapituler et reprendre un petit peu ce qu'on disait la dernière fois. Ici, c'est des lots de copropriété que j'achète, enfin que j'ai acheté du coup maintenant à la mairie de Bourgoin-Jallieu. C'est une partie du parc qui appartenait à la mairie, qui a été mis en vente. Ça remonte à la mise en vente à janvier de l'année dernière, donc janvier 2023. Ils avaient fait un appel à candidature entre guillemets avec une journée de visite définie, avec des horaires précises, etc. sur différents lots. Donc il y a eu des locaux commerciaux à côté, d'autres appartements, etc. Et ces lots-là, donc là on est sur un appartement bourgeois, dans une belle copropriété bourgeoise, toujours dans la rue piétonne, où j'ai fait mes autres OP pour déjà vu les... En bas de la rue piétonne. Les autres vidéos, voilà, il y a eu en haut, au milieu, bah là on est en bas de la rue piétonne de Bourgoin-Jallieu. Donc là c'est un appartement bourgeois qui fait 109 mètres carrés et au-dessus il y a des greniers qui font la même surface. Donc c'est l'achat de l'appart plus les greniers plus un garage sur la cour arrière, sachant que les garages dans la rue piétonne c'est vraiment la denrée rare. Il y avait quand même quelque chose à faire. Donc c'est un dossier qui a mis pas mal de temps à sortir parce qu'entre le moment où j'ai visité en janvier, où j'ai fait le dossier de candidature comme les différentes personnes qui se sont positionnées, on a dû modifier les conditions, on m'a fait retirer des conditions de bureau d'études, enfin bref, j'ai dû réaménager un peu l'offre plus de 8 mois après parce que ça passait en commission, c'était pas tranché, etc. Ouais, donc quand c'est du public, il y a des commissions, il y a des... C'était un peu long et fastidieux dans le process, voilà, et on m'a dit en janvier 2024, ouais, bah c'est bon mon pote, c'est ton offre qui est retenue. Donc un an après la mise en vente, on sait que l'offre est retenue, donc on voit qu'ils sont pas trop pressés. Ouais, voilà. Ils veulent choisir un bon projet, j'imagine aussi. Ouais, je suppose qu'il y a eu peut-être des gens qui ont été retenus avec un prix peut-être supérieur au mien, ou peut-être une condition de prêt qui a pété, ou il y a eu un truc. Ok. Moi, ils m'ont fait retirer la condition de prêt, ça s'est fait, j'ai mis des conditions d'AG, cette voiture est fatiguée, j'ai découvert ça en cours de route. Ok. Enfin, quand je suis revenu visiter, quand on m'a dit c'est ok, j'y suis retourné. C'était janvier-février, hein, donc commencer à pleuvoir, à l'intérieur, tu peux faire une fuite, 2 fuites, 3 fuites, 4 fuites, ça fait commencer à faire beaucoup de fuites quand tu veux transformer un grenier en appartement. Donc on a réaménagé le truc où j'ai mis des conditions de dire voilà, faut que vous m'acceptiez une DP, que je puisse faire, au lieu de faire un appartement dans les combles, ce que j'avais présenté dans le dossier de candidature, en fait il faut que j'en fasse 2 pour absorber le fait qu'on va devoir refaire la toiture parce que voilà. À 50 balais quoi. Ça se discute, ça s'explique, ça s'est justifié, puis ils ont accepté. C'est ça, et du coup j'ai acheté un garage, j'en ai un autre en haut de la rue piétonne qui permettait de répondre aux conditions d'urbanisme. D'accord. On a fait une réunion avec la responsable du service foncier de Bourgoin et la responsable de l'urbanisme, enfin l'adjointe, qui valide les DP, les permis, etc. Ok. Et je lui ai dit, bah écoutez, voilà, j'ai un garage ici, il y a celui que j'achète, je fournis un stationnement par lot créé et on y va comme ça. Donc le PLU change parce que les règles vont changer dans quelques mois. Donc si ça vous va, ça me va. Et puis plus la DP des Velux, enfin bref. Tout le temps. On va aller voir les greniers après. On va aller voir ça. On commence visite de l'appart. Ouais, on fait un petit tour de l'appart ici. Et puis l'objectif de cet appart, tu fais quoi? Tu le rénoves? Celui-ci, je le vends en l'état. Ça sera purement un appart à rénover complètement. Donc les gens garderont ou pas le cachet de l'ancien avec moulure, etc., etc. Bon, pour faire un peu d'isolation quand même, parce que c'est pas isolé. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de démol à faire. Et le cachet de l'ancien, bof. Quand on aura refait les plafonds et les réseaux, etc. Je pense que les moulures, on peut les oublier. Mais bon, aujourd'hui, c'est vraiment le cachet historique. Surtout, il y a de très beaux parquets. Le nettoyage n'est pas fait, hein, mais il y a des très belles cheminées, très beaux parquets. On va aller voir ça. Des beaux volumes. Du coup, là-bas. Il y a des beaux volumes, donc ça fait vraiment salon double parquet, là, un parquet chevron. C'est vrai que ça a quand même de la gueule. Ça a de la gueule. T'as envie de te dire, je vais le garder comme ça, avec les lustres et les machins. Bon. En 2024, c'est... L'appartement, des grandes fenêtres, c'est très lumineux sur ce côté-là. Ouais. Donc là, il y a une grande pièce. En fait, c'est un double salon, effectivement. Bah, c'est ça. Donc bon, ça peut devenir une chambre, réagrandir le salon. Après, il faut avoir les raccords de plancher, etc. Mais voilà, on peut en faire quelque chose. Ici, là, il y a encore il y a une alcôve, en fait. Ouais, une espèce d'alcôve. L'entrée est immense avec des placards, donc il y a vraiment de la surface perdue dans l'entrée pour le coup. C'est que ça fait un sentiment d'espace quand on rentre, mais il faut retravailler les espaces, quoi, clairement. Là, c'est juste que
l'ancien chiotte qui avait été déposé parce qu'ils ont modifié les colonnes, ça passe en extérieur. Ok. Et pour raccorder le grenier, du coup, on se pique dans la colonne existante. Enfin bref, il y avait déjà des raccords existants et on récupère une partie de l'existant et on le retravaille pour les évacs du dessus. Les évacs, du coup, des 2 logements, donc il faut Ouais. des Il y en avait évacs une pour qui les était deux déjà tirée WC. en fait au travers du mur porteur, Ok. donc facile. Et puis celle-ci, c'est la nouvelle qui est créée. Et là-haut, c'était vraiment des greniers. Alors, on avait vu, moi, au départ, avant démolition. Ouais, Mais, cloisonné en bois, très c'est ça. encombré. Pour se projeter, c'était un peu compliqué. C'était Et, plutôt du stockage, en fait. C'était pas de l'habitation du tout. Et ben, le précédent locataire, parce qu'ici, c'est inoccupé depuis minimum 15 ans, ça devait être un logement de fonction de quelqu'un de la ville il y a très longtemps. Et ça n'a jamais été remis D'accord. d'aplomb, quoi. Et il y avait eu sûrement un projet de faire quelque chose. Il y avait un bout de salle d'eau un peu Ok. traficoté, Mais pas bien bricolo, fait. du bricolo, quoi. Ok. Et voilà. Donc il y avait eu des réseaux, des trucs de télé, de l'électricité, il y avait même un interphone, enfin bref. Ah oui, quand même. Ouais, ça avait fait des bricolages. Bon. On se resserre de ce qui est utilisable et puis le reste, ça dégage. Donc là, la grande La cuisine séparée, on donne à l'arrière. C'est très lumineux. Traversant, aussi, donc c'est lumineux. appartement traversant. Ça, Ouais. il y a quand même. Bien carré, enfin franchement facile à On est redistribuer. quel étage? Troisième. Deuxième Étage. Donc c'est quand même pas trop non plus, parce qu'il y a Ouais. pas l'ascenseur. Et c'est calme parce que bon, une piétonne, derrière il n'y a rien, c'est une cour et puis c'est une place. C'est là où tu as tes stationnements, hein, derrière. Hein. Ouais, il y a un garage en contrebas dans la cour arrière. C'est ça. Chambre, une chambre qui est immense. On a eu un dégât des eaux par le passé, donc ça je vais faire un peu arracher pour faire propre, pour revendre. Ça, c'était le dégât des eaux qu'il y avait, j'imagine, au niveau de la toiture. Qui remonte à, qui a jamais été fait réparer. Je pense qu'il a jamais été par déclaré. derrière, et voilà. Ouais, voilà. Et puis on a arraché un peu plus parce qu'on a fait des sondages pour le bureau d'études structure pour vérifier la portance des planchers. Pour qu'on puisse vraiment y faire des logements, y passer, Checker habiter. que les greniers puissent être habitables, quoi. Ok. Et avec des préconisations sur la réhab. Donc, par exemple, ils disent, bon, c'est des calculs de bureau d'études structure. Ouais. Donc les mecs, ils prennent toujours le risque plus. Ouais. Mais par exemple, ils disent pas de chape allégée, pas de choses comme ça. Dalle sèche, quoi. D'accord. En panneau. Voilà. Ok. Des choses comme ça parce que il y a un IPN en fer, les solides sont branchés dessus, donc 6 mètres de portance, ça peut fléchir s'il y a trop de poids. Alors, ouais. Donc du coup, on met tout ça aux accrocheurs, ils mettront quelque chose dessus après, ils Ouais. vont faire leurs 2 Ils font appartements. leur petit calcul de charge d'exploitation, etc. Et puis on donne ça aux acquéreurs. Au moins t'es On passe maquillé. pas n'importe quoi et on est couvert. Voilà, ça c'était aussi pour le bureau d'études. Voilà, un IPN qui passe au travers, qui prend les solides, etc. Voilà. Ok. On fait les choses bien. Donc cet appartement, toi, entre guillemets, pour l'instant, tu t'en sers pour faire passer tes différents réseaux, des greniers. L'électricité, les points lumineux, les gaines des réseaux électriques passaient sur le plancher des greniers en apparent. Donc en fait, on J'ai arrache déjà tout. vu ça dans les Toi, t'avais vu ça quand t'avais été passé la dernière fois. Donc on fait tout arracher. En fait, c'est un peu vendu comme un plateau. Hein. Ouais, bien sûr. Tous les réseaux sont à reprendre quoi ici. Ok. Voilà. Et là-haut, il y avait déjà des compteurs. Enfin, on va aller voir. Il y avait des compteurs. Tu fais faire. Il n'y a pas de compteur électrique, mais je fais déplacer un câble Enedis de la copropriété qui passait dans les greniers, qui ne devait pas passer dans une partie privative, mais autrefois ça se faisait. Ok. Donc je crée un corridor, il y a un sas divisionnaire pour les deux lots, et je crée un corridor que je revends à la copro à l'euro symbolique pour faire déplacer ce câble qui aujourd'hui passe dans ce que sera un lot demain. Un lot privatif à toi. Privatif, Enfin, il y a un tu as câble qui longe une poutre, et ben je le fais passer dans ce fameux Ok. corridor qui va devenir une partie commune pour que ça soit clean. Bon, on va aller voir ça. Déplacer tout ça. Donc On va aller voir celui-là, appartement actuellement en Ouais. vente, Ouais. pour lequel Il y a pas mal de contacts. Ouais, t'as des contacts. Je passe Ça va être surtout sur les plus petits prix parce que c'est des plateaux bruts au-dessus, à moins de 100 000 euros. Celui-ci, il est en vente à 199 FAI. Ok. Et vraiment, la valeur d'un appart comme ça, entièrement rénové au bout du jour, c'est 300 000. Voilà. Ok. C'est 3 000 du mètre à peu près pour des équivalents. Et il y a eu des ventes vraiment sur ces produits-là rénovés. Donc je sais qu'en termes de prix, T'es bien on passe placé. dans la vérité. Il y a des appels, ça sonne. Ça plaît ou ça plaît pas après selon les Ouais, projets. bien sûr, bien Les gens, sûr. ils savent qu'il n'y a pas de balcon, ils viennent quand même. Ils disent bah, il n'y a pas de balcon. Bon, merci. Voilà. Oui, t'as pas d'extérieur. C'est Oui, le seul il y a potentiel. un dynamisme. Même au mois d'août, il y avait franchement des visites. Donc bon, je suis assez serein sur les autres et après c'est le pur projet investisseur au-dessus. Ok. Eh ben, allez, on va aller voir là-haut. Allez. Comme ça, on va voir ce que tu nous as dit de nos propres yeux. Ouais. Bon, les parties communes très très propres, assez sympa. Donc, c'est des beaux escaliers en pierre. Ouais, c'est franchement un bel immeuble. Les parties communes sont chouettes par rapport au tissu immobilier, enfin la qualité du bâti sur Bourgoin. On est vraiment un cran dessus là dans On est plutôt dans une belle la copro. façade extérieure. Ben, on montrera ça sur une autre vidéo, mais la copro, la façade et tout, il y a du cachet quoi. Allez, on va monter là-haut.
Donc l'escalier était déjà là parce qu'il y avait... Déjà tout près, il y a déjà un appartement qui a été transformé par le passé, en fait, Ok. qui était des greniers en habitation. T'avais vu ce que c'était, tu savais que tu pouvais le faire. Je l'ai du déjà coup. visité, ouais, je sais à quoi. Mais je l'ai vu après, j'avais déjà acheté, etc. Mais voilà. Non, mais ça aide de se dire, il y en a déjà eu un, on sait qu'on peut le faire, et il y a une faisabilité plus claire. Donc l'entrée officielle des greniers, c'est ici, la porte elle va dégager, et tout ce qui est inédit, ce qui va devoir être déplacé, c'est ce qu'on a ici en fait. Il y a le boîtier de distribution de la part du dessous et de la part du voisin, et on va le passer de l'autre côté du mur porteur dans les parties communes pour pouvoir distribuer les lots en plus. Donc il y a un petit chantier inédit sympa qui va arriver à l'automne. Hop. Allez. Donc ici, il faut imaginer que c'était complètement cloisonné en bois de partout, etc. Bon, on mettra quelques photos, je pense que t'as des photos. Ouais, j'ai la visite virtuelle même de tout. Ok, bon, on pourra Donc, mettre des photos. Alors moi, quand j'étais venu, effectivement, il y avait du bois de partout et des cloisonnements différents. Tout mis à plat, tout en cloison SAD forcément, pour faire le sas divisionnaire. Donc cloison SAD, juste pour préciser, et pareil pour les portes palières. Donc il y a des normes incendie qui sont à respecter. Dès lors qu'on touche à des choses en tant que marchand, on engage notre responsabilité dans le fait de mettre des choses qui sont aux normes. Donc, les normes du neuf, tout ce qu'on touche. Donc un premier plateau. Eh ben c'est vrai que ça change tout. On dirait pas, hein. Ça change tout parce que moi, quand j'avais visité ça, c'était plein de petits cloisonnements. Il y avait Ça faisait des couloirs en bois, quoi. ouais, ça faisait des petits. Il y avait un long couloir, il y avait une porte là, on le voit encore là dans le sol, mais là, ça change quand même tout en termes de volume. Hein. Voilà. Donc il y aura des Velux qui vont arriver quand on va refaire la toiture en même temps. Ils sont placés où? T'en auras un ici et un là-bas. D'accord. Deux Velux, 78 par 118 et des petites fenêtres basses. On a des fenêtres basses d'ouverture. Donc ça sera lumineux de toute manière. Bon, on voit effectivement, donc là, on va en parler de la toiture, parce qu'il y a un sujet sur la toiture, je crois, non, c'est ça hein. Ouais, en fait, effectivement, elle est fatiguée, on voit les bois, il doit y avoir des fuites sur la couverture. Il y a des fuites à gauche, à droite, les zingueries, il y a des... Franchement, il y a des pièces de zinguerie qui sont mortes, quoi, donc... Ok. Il y a eu du rafistolage et il y en a pour... on va dépasser, je pense, les 30 000 € de toiture là, sur le chantier. Donc là, la toiture, parce que la toiture appartient à la copropriété. Ouais. Partie commune. Ouais, alors en fait, ce que j'ai fait, j'étais pas encore propriétaire. Ouais. Et en fait, à partir du moment où j'ai su que ça allait être moi l'acquéreur, je me suis mis en relation avec le syndic pour arriver à faire des réunions informelles avec tous les copropriétaires pour leur dire, coucou, c'est moi, je suis le futur propriétaire des lots de la mairie. J'aimerais qu'on se rencontre. Vous parlez du projet. Il y a 3 ans en arrière, ils avaient déjà voté, quand la mairie était propriétaire, de transformer le grenier en habitation. Sauf qu'ils n'avaient jamais revu les tantièmes, fait aucun travaux de quoi que ce soit. Le principe était... Mais c'était déjà acté que les greniers deviennent de l'habitation. Okay. En face, ça a été fait en plus, donc il n'y avait pas trop de débat autour de ça. Ouais, Pour ça, j'ai acheté assez serein sur cet aspect. Par contre, le sujet toiture, c'était un gros débat, entre guillemets. Parce que pas prévu. Ils savaient qu'il y avait une fuite, qu'il y avait quelque chose à faire. Ils savaient même pas. Ah. Puis franchement, tout le monde s'en... Remarque. Ouais, parce que l'autre pan de toiture, j'imagine que c'est ok. Parce que, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de dégâts des eaux à côté. Il n'y a pas de dégâts des eaux. Mais par contre, elle est dans le même état, ça fait la Méditerranée, ça fait des vagues. Hein. Elle est pas en très bon état de l'autre côté, mais quand il n'y a pas de fuite, on se dit, personne ne se pose de questions. On attend. Ici, l'appartement qui était en dessous, vous l'avez vu, il est inhabité. Les fuites, elles passaient de toiture jusqu'à ce plancher bois, elles traversaient le plancher bois, elles allaient dans l'appart en dessous. Donc il n'y avait personne. Et c'était pas énorme. Donc en fait, ça n'a jamais inquiété. Et c'est inoccupé, donc personne s'en occupe. Ça au travers de ce plat coco. Et donc, du coup, oui, forcément, fixe-toi quand t'achètes. J'arrive, je mets les deux pieds dans le plat. Coco, le problème, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc l'idée dans mon bilan, ça a été ça, c'était de dire, je fais un appartement de plus. Par contre, le deal, c'est soit je fais toute ma partie de toiture qui me concerne, c'est-à-dire 109 mètres carrés, plus les débords, etc. Je dois être à peu près à 120-130 mètres carrés de toiture, avec un raccord en zinc, mais c'est un peu con de faire une toiture, faire les 2 tiers, parce que le côté plus petit en face. On se retrouve à faire les 2 tiers d'un toit, 150 mètres carrés, au total il fait 256, alors que le bout a besoin d'être fait. C'est con. Donc on peut faire, mais bon, comment on fait? Donc j'aurais proposé un truc, c'est de dire, voilà, je m'occupe de tout faire chiffrer les artisans, je fais le courtier en travaux pour vous et pour le syndic, parce que le syndic, voilà. Comme ça, tu leur fasses une tâche, sinon c'est du taf. On gagne du temps, de l'énergie, je centralise les infos, j'ai fait, je crois, 3 réunions informelles jusqu'à présent, là c'est dans 15 jours, donc voilà. Entre-temps, il y a eu les prescriptions ABF, parce que je me suis occupé de poser l'ADP, etc., parce qu'on s'est mis d'accord sur la prestation avec les copropriétaires, etc. Et je leur ai dit, soit je fais toute ma partie, vous me validez le truc et c'est cadeau pour la copro, soit je vous prends un forfait de 20 000 sur tout ce que ça coûte. Ok, ils ont accepté ça. Et on est parti sur ce délire-là. D'accord, ok. Donc, le deal, il prend en charge 20 000 € sur la totalité de la toiture, il y a une partie de charpente à refaire, etc. Donc, il prend une somme forfaitaire. Charpente même pas au final. Ouais, non, il y a charpente, il n'y a pas besoin de renfort, il y aura du calage.
Ok, d'accord. Mais charpentement, Ok. mais du travail sur les, du coup, les cheminées, les hébergements, on démolit quelques cheminées, toute la couverture, voilà. Ok. Il y a un peu de taf. Donc, Écran sous toiture. sur tout ce travail-là, si entre guillemets on était resté juste au tantième, t'en aurais eu pour moins que ça. Ça se calcule, je crois que c'est à peu près kiff-kiff au final, parce que les tantièmes vont être revalorisés, vu que si c'est de l'habitation, c'était du grenier. D'accord. Enfin, j'ai pas fait le calcul, mais à mon avis, ça va se tenir. D'accord. Donc finalement, il paiera un peu plus ou équivalent de ce qu'il aurait payé. Il active entre guillemets un petit peu la copropriété qui avait peut-être pas prévu de le faire tout de suite. Ah bah non, pas du tout, c'était complètement... Mais du coup, là, on est certain que c'est un propriétaire qui est solvable, qui va pouvoir payer ses charges. Les autres, vous allez faire un emprunt de copro? Pas du tout. J'en sais rien. On Ok. va voir les appels de fonds, a priori, je pense pas. Peut-être que certains le feront un par un de leur côté, et c'est pas prévu dans l'ordre du jour de faire un Bon, emprunt. c'est pas un gros montant. Par contre, c'est top d'avoir une toiture neuve. Isolé aussi? Vous isolez? Non, on fait pas d'isolation, ce sera écran Vous la sous toiture, fera écran sous toiture et Ok. puis tu le mets. Donc ça sera fait par l'acquéreur de ces lots. Et puis, on a parlé donc dans ce lot-là, parce que du coup, il y aura deux lots. Un lot dans cette partie de grenier, un lot dans l'autre partie. Ouais. C'est quoi la disposition qui est prévue? Alors, j'ai fait faire des plans virtuels 3D, ce serait WC séparé ici, petite salle d'eau ici, cuisine dans la continuité en fait pour que les évacs en fait viennent tout. Ok. Donc, et du coup, j'anticipe un peu, mais derrière, il y a l'autre appart et tu fais pareil. Derrière, il y a l'autre appart, en fait, c'est pas compliqué. Par rapport au fêtage, on s'est calé juste au dos du fêtage D'accord. pour pouvoir, si un jour il y a besoin de pouvoir checker les poutres, etc., pas avoir à éventrer deux appartements. Je vois. Au moins, la panne fêtière, elle est que d'un côté, donc il y a un contrôle à faire que d'un côté, pas des deux. Compris. Donc, c'est juste pour les futurs, je me dis, bon, et celui qui voudra garder un peu la charpente apparente, voilà, il y a toute la ferme qui est visible, c'est plus sympa. Il y a le point. Donc, tu m'as dit la cuisine là-bas. Ensuite, là, c'est quoi cette partie? Toilette, là-bas? salle de bain, cuisine, Salon. cuisine ouverte Ouais. dans Et ici, une chambre. là et puis une chambre à peu près ici, quoi. Donc, la chambre aura son Velux. La Ouais. salle de bain, salon a sa fenêtre et le Velux. Séjour cuisine la comme chambre ça, aussi, illuminé, ouais. Et ici, bon, là, il y a des Des tuiles tuiles, de ça va verre. disparaître, ça va Ouais, virer. Il y aura des grands Velux parce que je prévois toujours des grands, des 78 par 118, donc ça amène. Ah oui, c'est vachement super de- grand. Ouais. Ok. On va voir l'autre à côté. Allez, tac. Donc le fameux sas divisionnaire, le fameux interphone. Ah, qui était là? Ok. On regarde, et il y a déjà les goulottes qui sont tirées en fait. Il faut rajouter un nom à la platine en bas, retirer, dispatcher les deux trucs. Je comprends. Simple. Donc, C'est pas toujours comme ça. ça sera pas là plus tard, mais juste on a gardé Toujours comme ça. les Voilà. archives. Alors le fameux corridor dont on parlait tout à l'heure là pour Enedis. Donc j'ai fait Ah, un fameux tu m'en couloir, avais ça parlé la ça dernière parle, fois. voilà, on en parlait et puis tant que c'est pas fait, c'est pas fait. En On se rend pas gros, compte. si tu veux, Qu'est-ce qu'on refermé on commence là parce que donc du coup là, je vous montre l'autre lot. Voilà, ça c'est le deuxième lot. Donc là, c'est le deuxième lot. Alors celui-là n'a pas les fenêtres basses. Chacun a son pan de toiture en fait. Chacun son pan de toiture. C'est grand, hein. Et en fait, Celui-ci de est plus mémoire, grand au ce sol, que tu ouais, me disais, c'est c'est ça. que le long de cette poutre-là, Ça fait un U, une Et espèce de ici, corridor en U. Voilà, avant exactement. le câble Enedis, passer Je vais essayer de mettre un peu de lumière pour qu'on y voit, mais c'est ça en fait. Sur le long, il y a un câble noir qui longe, qui est là, Là, vous le voyez encore ici. qui pénètre dans la façade. Et donc, ça, théoriquement, c'est Ça n'a rien à faire dans un lot privatif. du commun et C'est ça ça. va pas passer dans de l'eau privée. C'est ça, ça Donc, distribue ça alimente plusieurs apparts. Travailler avec Enedis pour voir comment faire. C'est ça. Le dossier, il est déjà fait depuis 3-4 mois. Hein. Ça, je l'ai anticipé il y a longtemps parce que tu découvres ça au moment de la démol. T'es dans la merde. Ton projet, il prend 6 mois dans les pattes. Et donc, du coup, on a le câble qui rentre ici et ce qui a été réalisé, c'est un corridor, c'est-à-dire un espace Ouais. technique. On n'a pas plaqué le truc. Ouais, pour faire les travaux, ce sera plus simple. Ça va faire un Et couloir. donc, derrière, on n'a pas encore le mur en direct. C'est quoi, combien d'espace? On va aller le voir. Voilà, c'est à peu près 80 cm, 1 mètre. C'est une norme là par rapport à ça ou... Non, j'ai demandé au gars d'Enedis combien il fallait que je prévoie sur ça. Il m'a dit, vas-y, fais 80 cm, 1 mètre pour le passage de même en fait. Ok. C'est pour que eux, ça soit travaillable. Et du coup, on va mettre un peu de lumière. Si on était de l'autre côté, tu vois, Il va venir le là. câble aujourd'hui ressortent de l'autre côté Compris. du mur porteur. L'idée, c'est de le déplacer là, le boîtier de distrib. Ouais. Et après, tu réalimentes toutes les dérivations individuelles. Ok. Et donc, Attention, il y a l'arrivée le trou ici. Ouais. Des chiottes. générale va passer par ce couloir dans lequel on est en train d'aller, que tu as J'espère que créé. vous aurez un petit peu de Ouais, lumière sur le avec la truc. lumière des téléphones. Grosso merdo, voilà, c'est un couloir quoi. Et c'est Là, il y avait un boulot boisseau de technique, cheminée. mais c'est très important de le repérer. Alors, comment tu as fait pour le savoir et pour le repérer C'est parce que tu as eu des galères ailleurs avant? Non, même pas, mais j'aime bien creuser mes sujets réseau avant d'acheter. Ok. Je comprends. Et je me suis dit, ce câble, il va où? Il alimente quoi? Je vais de l'autre côté, je vois le boîtier de distrib, je regarde combien il y a de compteurs dessus, et je dis, eh merde. Ok. Donc il y avait un sujet, mais il faut l'anticiper quoi.
Voilà. En termes de coût, là, sur la partie Enedis, ça correspond à combien? Et bah étrangement, beaucoup moins cher que ce que j'avais provisionné. Je pensais que j'allais avoir pour 4000, 4005 parce que c'est du déplacement plus que de la création. En réalité. Oui, il tire pas de nouveaux câbles en fait. Au pied de la lettre, je fais déplacer le compteur de la part du dessous qui est au R+3, qui est là. Ok. D'ailleurs, quand ils ont fait la mise en service pour l'électricité qui n'a pas été utilisée depuis 15 ans, ils m'ont mis un Linky, c'était un vieux compteur. Ok. Il va être amené à descendre D'accord. Ah ouais. dans l'alcôve. Ok. Parce que du coup, je fais positionner le point de distrib juste à la verticale verticale de l'alcôve ou de l'entrée. Tout à l'heure, dans l'appartement, on avait la petite alcôve. Ils vont traverser le plancher et pouvoir descendre le Linky à cet endroit-là. Alcôve ou dans l'entrée, pile. Parce Ok, que selon les pièces, une cuisine, faut passer une pièce bien d'eau. sûr. L'emplacement des compteurs Linky, faut pas faire n'importe Donc du coup, en dessous, on aura le nouveau Linky qui est la distribution, l'arrivée LEC se fait par le câble qui rentre dans le couloir qu'on a vu et qui arrive au boîtier de distrib. Et du ce boîtier de distrib, on va partir sur un appartement. Et l'appartement du voisin, parce qu'il y a le compteur Linky du voisin. Donc et lui aussi. Le jour où, voilà, où ça se fera. Mais tout est prévu. Et au final, ça va coûter 2006 TTC. C'est pas cher. Ouais. Ça me semble pas cher du tout. Un compteur Linky, c'est 650 TTC à peu près. Donc tu dis 1002 pour deux. Ah ouais, non, c'est bien. Ça Parce va. qu'il y a un peu quand même de Il y a un peu de taf, il retire les chèvres, etc. Reperforer la façade, mais on va utiliser le trou existant. Et l'agrandissent. Parce qu'ils, en fait, eux, ils veulent pas le faire, c'est à moi de le faire. D'accord. Mais ils coupent le câble, ils disent pas, ils me disent, faut en refaire un autre. Je dis, ben non, il y a déjà un trou. Voilà. Enfin, c'est des petites choses comme ça où il faut jouer avec Enedis pour pas se rajouter des trucs, des surcoûts, bêtes, etc. alors qu'il y a déjà un truc existant, quoi. Donc Enedis, les géomètres qui redéfinissent un peu les tantièmes. Géomètre, c'est fait depuis cette fin partie, août, j'attends on est d'accord que cette partie de couloir là, ça va être revendu à l'euro symbolique avec le corridor. Je fais pas une partie commune spéciale, parce que des fois ça arrive. Faire une partie commune spéciale au de l'eau entretenue. C'est bon. Donc moi ce que je fais, partie commune je vais faire un Velux d'accès au toit, parce que du coup avant il y avait la petite trappe qui est dans l'eau privatif. Ah, t'anticipes ça aussi. Donc dans le toit dans le budget toit, il y a un Velux spécial accès toit, qui va venir ici et qui viendra illuminer le sas. Ok, plutôt pas mal. Très bien. Voilà, comme ça il y a quand même un accès au toit depuis les parties communes. Depuis les parties communes, et donc tu fais la peinture aujourd'hui. Les parties d'alette, c'est un grenier qui est privatif. Je comprends. Maintenant le toit sera accessible. Ouais. Et tu fais les peintures, tu fais le sol, etc. En général, ce que je fais, c'est que je le mets en prêt à peindre. Mais là, vu que c'est en copro, quand c'est des immeubles où j'ai entier, etc., d'habitude je laisse en prêt à peindre parce que les gens, vu que je vends des plateaux, ils vont tout défoncer. Donc il n'y a pas trop d'activité dans les greniers, du coup ça risque de poser. Donc ça va tout être défoncé. Là, il n'y a pas beaucoup de surface. Je pense que c'est moi qui le ferai une fois que les gens auront fini leurs travaux. Ok. Voilà. Mais je fais quand même parquet flottant, le truc, voilà. Et les murs, on met pas de finition maintenant. Ouais, je comprends. Et je pense que je ferai la peinture moi. Voilà. Ok. Ils auront fini les trucs. Histoire de laisser un truc propre. Voilà. Ils maîtrisent la division, ils maîtrisent les copropriétés, les demandes avec Enedis. L'importance de préparer son dossier là, parce que c'est plus de 6 mois d'anticipation à peu près. C'est ça. Donc si vous préparez pas votre dossier, si vous anticipez pas votre dossier comme tu l'as fait, vous vous retrouvez avec cette problématique peut-être d'Enedis que vous ne savez pas comment la résoudre, et potentiellement être dans l'illégalité avec un lot privatif, des câbles de distrib qui passent dans l'appart, etc. C'est clairement 6 mois dans les pattes. Un démolisseur pas trop aguerri. Mais c'est pas ce qu'il fait, il tape dedans. On voit que le compteur du plateau est machiné. J'ose pas imaginer le truc. Qui prend les watts, ça peut aller très loin. Donc, importance d'être un peu technique quand même, et de bien regarder ce qu'on achète. Technique ou d'être accompagné en fait si vous ne maîtrisez pas, parce que FX a déjà fait les projets, on a déjà filmé, donc voilà, on le sait. On maîtrise pas, on prend des pros. Puis on n'est pas à l'abri de passer par quelque chose qui est caché. Hein. Des bricolos, des mecs qui ont fait des trucs qui passent à gauche, à droite, machin, tu le découvres, c'est derrière un placo ou j'en sais rien. On fait comme on peut et on adapte, mais c'est mieux d'anticiper le plus possible ces choses. Et là, j'ai anticipé la DP, pour donner un petit exemple. On avait prévu une prestation définie avec un modèle de tuiles, etc., de démolir des cheminées avec la copro. Et il s'avère qu'entre-temps, on a reçu les devis, etc., avec les couvreurs, on a pressé... Tout était fait, prêt pour l'AG. Convoque, etc. Et là, 3 semaines avant l'AG, je reçois quoi ? Prescription ABF, qui n'était pas explicitée dans les demandes de pièces complémentaires.
avec un autre modèle de tuile qu'on a prévu, avec enfin bref, faut conserver des cheminées. Je rigole, mais c'est ça. Ce qui va faire un surcoût sur le budget qui était un peu contenu avec les copropriétaires. Mais on n'a pas le choix que de s'y conformer si on veut avoir la DSCT, qu'on veut avoir la conformité des travaux et pas se prendre le coup de bâton dans quelques mois derrière. Ah ouais, c'est clair. Donc il y a un retravail par-dessus tout ce qui a été fait, de rechiffrer, de dernière minute. Alors, tu avais tout préparé en dernière minute. Pour l'AG qui est dans 15-20 jours là. Avec un chantier toiture qui pour moi, j'avais fait le souhait de tout faire démarrer pour octobre, avec les Velux, etc. pour que ce soit plus vendeur, pour que ce soit produit bouclé fin d'année, vendable, vendu même, j'espérais. Et là, on est en train de se dire, en fait, nouveau modèle de tuiles, donc nouveau délai pour les obtenir, quoi qu'il arrive. Voirie, parce que fin d'année, il y a aussi Noël, les guirlandes, machin, donc échafaudage. Tu peux peut-être te le mettre dans Cululu sur novembre-décembre, c'est un peu ce qu'on m'a fait comprendre. Donc, je suis en train de me dire que ça va être janvier la toiture. Enfin, voilà. Ça décale. Malgré tout ce travail d'anticipation, ah ouais, c'est important, important, 100% des tenants et des aboutissants. Et tu es obligé de revoir la copie et tu te dis, allez, c'est un trimestre de plus. Et puis, un trimestre de plus, c'est un trimestre d'intérêt de portage de plus. C'est ça. Ça va avec. Et donc, du coup, c'est des frais supplémentaires, là, de toiture, de corridor, parce que quand on parle d'un corridor, là, on perd des mètres carrés, donc on perd des euros à la revente. Là, c'est pas 6 mètres carrés qu'on perd. Au total, je crois que c'est 15, pas loin de 15, peut-être même 20 avec le bout du fond. Donc ça, c'est important que vous preniez de la sécurité sur vos projets, quoi. Enfin, c'est ça. Ce projet-là, tu avais dû le modéliser avec, je sais pas, je sais plus à combien j'étais exactement. Je devais être à 23% sur tous mes prix bas, je crois. D'accord. Ok. Et tu vas. J'attends de voir le nouveau calcul final et puis les offres qui vont arriver. Ça va forcément descendre. Donc, moi, je fais la marge basse va redescendre. Donc on était à 23 avec des prêts. J'avais un scénario très optimiste à 4 mois, mais qui était difficile à tenir compte tenu de la toiture. Moi, je fais toujours mes scénarios sur 6 mois. Au final, là, j'ai acté fin juillet. Donc on a en portage plein août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier, c'est à toiture. Donc on est déjà à 6 en fait. Donc je suis déjà sur mon scénario bien devient le scénario optimiste. Ok, je comprends. Et ben voilà pourquoi vous devez sécuriser vos opérations, anticiper vos projets, et puis être accompagné de pros ou être très pro sur la façon dont vous travaillez vos projets, parce que même là, on a pas mal d'aléas. Comment tu as financé cette opération? Alors du coup, j'ai fait une levée de fonds obligataire. C'était ma 3e. Avec des investisseurs privés? Avec des investisseurs privés, qui mettent des tickets à partir de 25 000, si je dis plus de bêtises. J'ai pas réaugmenté, je sais plus si c'est 25 ou 30 000, je me trompe à chaque fois. Et des investisseurs privés qui ont de l'argent, soit en tant que personne physique, soit en personne morale. Même fonctionnement qu'une plateforme de crowdfunding, sans la plateforme en fait, en direct, avec ma société. Donc levée de fonds obligataire. Et là, j'ai levé en fait pour 2 opérations, une seule fois. Et montant global, quoi. Montant global, donc là j'ai levé au mois de juillet 370 000. Ok. Pour celle-ci et un achat à revente. Donc pas de passage par une banque. Non. C'est les invests qui te financent. Des invests qui t'ont déjà financé sur d'autres opérations. C'est quasiment que des personnes qui ont fait sur la première et la deuxième levée de fonds. La première qu'on avait vue, on ira faire un débrief de vidéo avec FX sur ces opérations que tu avais déjà débouclées. Satisfait de ces opérations, les investisseurs FX un nouveau projet, même ville, ils maîtrisent encore mieux, parce que quand on a fait des opérations, on est encore meilleur. On essaye. J'y retourne, j'y repars, est-ce que vous voulez venir avec moi? Oui, sur telle ou telle OP. Et du coup, tu te finances comme ça. C'est ça. Donc ça va vite, c'est rapide, on a de la flexibilité avec les invests. En même temps, il ne faut pas les décevoir. C'est important d'être carré, de rendre la réputation, l'image, machin, tenir ses dires, tenir les présentations, parce que les présentations, je fais des visios avec chaque investisseur, avec la temporalité, les chiffres, etc. Donc, Et ben voilà, une belle opération encore, donc d'achat à un organisme public, une mairie. Rendez-vous dans quelques mois, quand la commercialisation, les travaux, beaucoup de choses auront évolué. Donc je t'ai pas parlé parce que du coup, celle-là d'opération, tu vas vendre des plateaux ici, tu finis pas. Ah, je fais plateau brut. Plateau. Et ce qui est bien, c'est que pour moi, des fois, j'ai une clientèle de personnes qui font de la loi de Normandie. Ah, donc pour faire ça match en défi que dans l'ancien. D'accord, ok. Donc, je vous disais sur cette opération, c'est l'achat d'un organisme public, de la division, de la copropriété, des travaux, du financement obligataire, et trouver des acquéreurs avec la commercialisation pour chacun, certains en plateau, d'autres avec l'État à rénover, et puis réussir à
rendre ça économiquement viable. C'est ça. Faire un C'est ce petit que peu de t'as fait. politique avec la copro. Enfin ouais, Avec ouais, donc la négociation avec la copro, on est avec la mairie pour le projet. Il y a de grosses négociations avec la mairie sur des sujets de conditions d'AG, etc. qu'on m'a fait enlever, bureau d'études structure. Ah, bah Les financements enlevés. Enfin bref, il y a eu beaucoup de négociations déjà avec la mairie pour arriver à faire accepter l'offre. Ils voulaient même pas qu'on signe de compromis ou de promesse, ils voulaient qu'on passe directement à la réitération. J'ai fait les gars, il faut quand même que je lève des fonds. J'arrive pas du jour au lendemain. Coucou les gars, j'ai pas d'acte, mais je vais acheter un truc. Bon. J'aurais dit, il faut quand même faire un truc carré. Donc on a quand même réussi à obtenir ça. C'était un peu le minimum syndical quand même. Et puis il y a eu toute la négo aussi, la présentation des choses à la copro, etc. Non, mais et maintenant j'ai vraiment c'est un taf. C'est un taf de ouf. J'ai vraiment la confiance des copropriétaires, etc. Je les en remercie d'ailleurs si un jour ils tombent sur la vidéo. Mais il y a eu du gros taf de fait avec la copro. Il y a eu beaucoup de temps passé sur place, avec les artisans, avec machin, d'essayer de trouver le meilleur rapport économique, la prestation qui va bien, etc. Et puis la BF qui s'est mis là-dedans. Bref. Et là encore, il a expliqué le projet, tout était clair, transparent dès le début. C'est ça, il faut expliquer les choses. Je vais faire ça, je vais faire ceci. Connaissez les prix, connaissez les surfaces que j'allais faire. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses de fait, de dites en réunion, d'organisation, le syndic avec. Et c'est beaucoup de préparation pour après, juste simplement, entre guillemets, exécuter et ajuster en fonction. Parce que t'es en gros, tu fais pas chez toi, tu fais pas ce que tu veux. Exactement. T'as un immeuble en bloc, tu fais ce que tu veux, entre guillemets. Ouais. Là, il y a tout un process bien ficelé à faire, quoi. Bon, je pense qu'ils seront contents, et la mairie. Et les habitants de cette copropriété, d'avoir une nouvelle voiture, d'avoir 2 nouveaux appartements dans la ville, 2 appartements dans la copro qui prendront des charges aussi pour cet immeuble, une toiture neuve, la mairie qui s'est délestée de son patrimoine immobilier parce que ça n'a rien qui était vacant. Rien, ils ne savent pas quoi en faire, ils ne peuvent pas faire grand chose là-dessus. Et on reviendra sûrement voir les prochaines opérations. Et puis le suivi, la vente, les marges, qu'est-ce qu'il a fait, combien réalisé, etc. ou dans un prochain podcast. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Très technique, bravo FX, parce que j'en vois beaucoup des opérations, et celle-là, je trouve qu'il y a beaucoup de points techniques à régler, notamment ce point d'Enedis. Et puis je suis content d'avoir perdu mes rushs, parce que j'ai pu voir l'avancée, voir comment tu as fait ça, et avant, je vous garantis que c'était pas dans cet état-là. Donc on crée vraiment de la valeur dans l'immobilier, c'est ça l'activité de marchand de biens. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube. À très vite. Des j'aime, des likes, des commentaires, des partages, tout ça, et vous avez les infos pour nous rejoindre si vous voulez accélérer votre activité de marchand de biens ou vous lancer comme marchand de biens avec le cercle. C'est tout dans la description. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut FX. Ciao.